plus de Porto, moi je le fais au cuivre, Ouais. que d'Armagnac. On va être sourd avec tout ça. Hein? On va être sourd. Allez, avec shot. tout ça. Hein? C'est le Tu veux un bucket, alcool, tu le toi, bois veux boire ça. quelque chose? Cul sec. Ah ouais? Et puis du Jerez. Si tu mets pas, Et après, je pars faire la sieste? on met plein de poivre. Donc tu mets quoi? Peut-être 5 doses de Porto, une dose de Jerez, une dose d'Armagnac. Non, je mets. En fait, je goûte. Je vais te dire. Alors, tu t'en sors avec la comptabilité? Tellement pas. Je regarde le même spreadsheet depuis On a des... kiffé. Tiens, regarde comment c'est compliqué. Ouais. Compliqué et franchement très ennuyant. Oui, ça. Ah ouais, Pourtant, c'est un sacré spreadsheet, tu vois. Hein. ouais, ouais. Mais Un peu là aussi dans la... J'ai un peu Moi, fini. je suis pas du tout avec lui. Comment está, señora? Alors, Hein? Todo bien? Je vais aller faire un petit film là dans la... pour Noël. Oui. Bon, on a réservé un cadeau pour Noël. J'ai changé entre Marie et Joël. Ah bon? J'espère que ça lui plaira. Je pense que ça lui plaira. Dis donc, t'es folle de faire un truc comme ça? Il avait eu une grille d'analyse claire, il avait une station en termes de points et tout. ouais, Et là, tu c'est vois ça. vraiment Ça a la été- vue d'ensemble. C'est ça. Et là, ça a été développé dans un labo de recherche pour justement établir la meilleure grille possible pour que ce soit des vrais indications. Il y en a qui parlent, il y en a qui travaillent. Hein. Une vraie vision et en plus globale de l'état effectif de. Je suis pas venue pour me reposer dans Et là, cette tu t'occupes de quoi? Des desserts? Ouais. Bah, T'es préposé moi, au dessert? pour l'instant, que j'étais plus à la possession. Ah, c'est pour toi. Ah ok. C'est que de la vodka. Hein. Bon, alors ça va. Mais ouais, comme j'étais sur la prospection, j'ai pas eu à vraiment Toi, tout qu'est-ce que tu faire fais? le produit non plus. Quoi? Tu fais quoi, là? Je suis juste en train de nettoyer là. Je suis Ah ouais? opérationnelle. Et du coup, ouais, là, Et j'ai d'écouter commencé en à- Normalement, ton rôle, c'est aussi de surveiller et faire travailler un peu. Là, non? Avant, De surveiller quoi? Bah, regarde, Louis, il fout rien. Pas. Ah ouais, non mais c'est bien, il y a Je commence à vraiment comprendre comment c'est le ils entertainer. Ouais, mais ont enfin, pensé les questions, comment ils ont pensé la plateforme. Ah, mais ça doit être ouf comment ils ont réussi à penser ça. Enfin, c'est Ouais, tellement, ouais. Allez, allez des boîtes discuter à à côté de mamie. Oui, on a les. Ah, ça y est, elle a repris son rôle de... Ah ouais. Ouais, on peut apporter quelque chose. Non, non, tout est. Est-ce qu'on ouvrirait une deuxième bouteille de vin? Ouais, ça dépend. Une deuxième? Alors, est-ce qu'on commencerait avec le vin en gros? On en a plein. Je suis un peu énervée. Vincent a attaqué les médias, après on les donnera. Il a fait testeur pour voir s'ils étaient bons. Oui. Oui, donc je C'est son confirme. rôle, c'est son rôle Le familial. 67% est meilleur que le 70%. C'était pas le 66 le meilleur finalement? Non, ah oui, c'est moi. Oui, d'accord. ok. Tiens, le 67. Oui, oui, exact, exact. Ah ben, tu as bien écouté quand même. Ah bah les T'as statistiques, bien- moi ouais, tu ouais, sais. ouais, D'accord, oui. Oui, parce qu'en réalité, 66, effectivement. Alors qu'est-ce qu'il y a? Moi, il faut que je vois l'étendue des choses. Parce Tu veux que voir les c'est de la dégâts. création. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu vas écrire 2020? Ça, il y en a là, des- Patata. J'ai mis les lunettes, j'ai mis les boîtes, tout comment il faut faire. Bon, voilà, Là, il y a je vais ça, voir la ça. vision d'ensemble. Donc là, j'ai des témoignages que je ne suis pas le pire de la famille. C'est toujours Nathalie qui fait ça, depuis Ah. qu'elle est petite. C'est vrai? Ouais, c'est Les deux. J'ai pratiquement tout acheté, 3 pour le prix de 2, enfin bon. Allez-vous là quand même. C'est pour ça qu'on a 3 chapons en fait. Ah d'accord. C'était l'offre 3 pour le prix de Non, 2. le chapon, j'ai pris le plus cher, hein. C'est du chapon de Chaland. Chapon de luxe. Du chapon de... Je m'y attendais pas du tout. Ah ouais, voilà. Voilà, Voilà. Ouais, je comprends ça. Celui-là, je pense qu'il est Voilà. bon, mais c'est juste que celui-là, je viens de l'ouvrir donc il faut le laisser un peu s'aérer quoi. Ouais. Et sinon, il... Oh, ¿quién está ahí? Oh.
Eh oui. La signora Bertomeu. Eh? Eh? ¿Quién es? ¿Quién es esta? Oui, c'est toi. ¿Y quién es este? Papito. Sí, es Papito. Hay que ver. Qué guapo, ¿eh? Oui. Il est beau ton Ganesh. Ah, merci. Tu l'as ramené de l'Inde Ouais. dans la valise. Je l'ai ramené de l'Inde et il est tombé, il s'est cassé plusieurs fois, c'est en papier mâché. Ah vache, on dirait que c'est du marbre. Je l'ai cherché pendant tout mon Ah ouais, voyage. il est léger. Ouais, tu vois, mais Bien. je crois que c'est Marie qui l'a fait tomber. Il est beau. Faudrait que je le répare, je pourrais Ouais. mettre de la pâte à modeler ou un truc comme ça. C'est juste cela qui marche. Oh. Oh là là! Pip pip! La doña Bertomeu viene a inspectar la cocina. Muy bien. ¿Qué es todo esto? Oh, regarde, alors là, elle tend le bras vers les bonbons. Ouais. T'as vu ça, mamie? T'en veux? Ça te gratte? Oui. Tu veux un petit gâteau? Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà, ça gratte là. J'ai mis un pastel de Gloria que c'est mis. Ou un marron glacé. Peut-être un petit marron glacé comme ça pour le repas. Voilà. Tiens, tu veux? Regarde. Voilà, c'est. À manger. Ah. Mange ça. Ah. Cómelo. Ponle en la boca. Dans la bouche, mamie. Pas tout en même temps. La moitié. Allez. Oula, mais j'avais pas vu, mais elle a un énorme Oui, bleu. bah oui. Mais c'est Bah énorme. oui, quand je suis arrivée, j'ai pas vu, c'est Marianne. Mais c'est... Il est Bah ouais. énorme, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'est arrivé Mais on sait pas. Waouh, complètement jaune comme ça. Ça veut dire que s'il est jaune, ça veut dire que c'est il y a longtemps. Ah bah non, parce que je suis allée il y a 2-3 jours, elle l'avait pas. Tu n'as peut-être pas vu. Bah, faut fou, dire hein. que C'est dans chelou. sa chambre tout à l'heure, je l'avais pas vue. Ouais, Tu vois, ouais. elle était. Avec la j'étais lumière de ce- jaunâtre, un comme peu, ça j'étais se de voit ce bien. côté-là, j'ai Ils pas lui ont mis vu. les cheveux devant, bizarrement. Voilà. Il y a un truc qui va plus maintenant dans la maison. Hein? T'as vu, maman? La Suisse, toi? Oh bah elle est pas contente. Merde. Mais je veux du foie gras. Il est où mon foie gras? Hein, mamie? Ça a été remplacé par... Il a toujours le nez. Elle fait la maman, le lait, c'est de là que... Sauterne. Una más? Louis adore faire le bébé, donc ça tombe bien. Ouais, c'est pour toi que je le fais. Hein. Il ne doit pas passer. Il doit pas passer Juste pour elle. Quand j'en ai marre, je le renvoie voir sa mère. Et après, je fais le bébé juste pour ma mère aussi. Et après, quand elle en a marre, elle me le renvoie. Mais je sais pas si elle en a jamais marre, ta mère. Non, je pense qu'elle en a jamais marre. Moi, j'ai jamais laissé. Enfin, mes enfants n'ont jamais fait les bébés. C'est un peu, toi, il y a longtemps. Mais pas longtemps. Non, Mais on pourrait lui mettre une djellaba déjà pour commencer, parce que c'est agréable la djellaba. Il en a, mais le problème c'est qu'il brûle à travers les t-shirts de protection. Il a un t-shirt de protection manche longue là pour se baigner et il prend des coups de soleil à travers. Quand on faisait du kitesurf, donc on a trouvé que le truc il faut qu'on lui... Ah,
Faut qu'on commande du zinc pour toi. Du Ah zinc. oui, du zinc. Les surfeurs, les Ils prennent du snowboarders, zinc. ils mettent du zinc. Mm. C'est Comment ça? sur le visage pour se protéger. C'est opaque. Mm. Ça laisse rien passer. Moi, Ça je serais veut dire, maquillée, regarde. j'ai pas eu le temps pour prendre photo. Elle fait ça tout le temps aussi, ça vient de vous. Je raconte l'histoire de mon père. Et Me la raconte encore. apparemment, on ne sait pas, mais vraisemblablement qu'il est retourné voir le coiffeur. Grand-père Legault, lui, était président du syndicat des coiffeurs de l'UGT, qui était le mouvement socialiste, les membres du Parti socialiste. Et quand il y a eu la guerre civile entre les franquistes et les républicains, donc socialistes, il est parti à un congrès à Valence. Et à 1h du matin, ça c'est lui qui l'écrit, il a reçu un coup de fil en disant les franquistes arrivent, allez au port de Valence, prenez le bateau. Et il a pris le Lézy, je ne sais plus quoi. Le quoi? Un bateau qui s'appelait. Il y a 2 bateaux célèbres, lui il a pris le 2e bateau. Et ils sont partis via Marseille. Sauf que les Anglais leur ont dit on va vous descendre là, tourner vers l'Algérie. Donc ils ont été détournés en Algérie. Ils ont fait Valence et Marseille, il y a déjà. Non, ils ont fait Valence, direction Marseille, demi-tour droite, Oran. Quand ils sont arrivés à Oran, il y avait déjà au port un bateau. C'est où, au Mans, c'est en France? Sur l'Algérie. Ah. Et Oran, c'est 100% espagnol. Quand ils sont arrivés en Algérie, il y avait déjà un autre bateau très célèbre, je ne sais plus comment il s'appelait. Les Français ont refusé que les réfugiés débarquent En Algérie. en Algérie. Donc ils sont restés collés les uns aux autres sur les bateaux pendant 1 mois sans pouvoir débarquer. Si je te promets. Et mon père, Wow. Un Et- mois. 1 mois. Juste dans le corps comme ça. Wow. Et alors toute la population espagnole attendait la nuit et venait les ravitailler. Et ils ont vécu grâce à la générosité des gens d'Oran. Les Espagnols. Et tu pouvais sortir du bateau que si tu pouvais dire que tu avais de la famille. Donc ils se passaient les noms pour essayer de trouver quelqu'un de la famille. Sauf que mon grand-père il a pas su. Mais comme il était président et membre du Parti socialiste, on l'a placé dans les rouges. Donc on l'a envoyé dans le désert pendant une dizaine d'années pour construire des voies ferrées. Et il le raconte un peu, mais pas trop, où ils n'avaient pas d'eau, où on leur donnait un verre d'eau par jour pour casser des cailloux, pour faire des choses comme ça. Pendant 10 ans. Ouais, une dizaine d'années. Ensuite, quand Pétain est arrivé, ils ont pris tous les soldats rouges. Alors lui n'était pas soldat, donc il a échappé. Vincent, je filme là. Ils ont envoyé en Allemagne comme travailleurs. Mais il n'y a pas de minutes et tout, c'est Il y a normal. eu je ne sais combien de gens. Et sur ces gens-là, 5 000 Ouais, c'est rouge. Il y a enregistre. Ouais, c'est écrit enregistre. C'était quoi? Après, t'as le zoom, là, je sais pas si tu Ah oui, oui, j'ai bien vu. J'adore faire des zooms sur le visage. Ils ont été ramenés en Attends, Allemagne. ils ont été ramenés en Algérie. Pétain C'est bien a fait situé, remettre bien positionné. les soldats rouges, aux appelés rouges, aux Allemands, qui les ont fait travailler pendant des mois, et ensuite les ont gazés. Et du coup, Et lui, et mon grand-père, lui, il a eu la chance de ne pas C'est belle faire avec ça, parce que comme il était assez raffiné, et qu'en fait, il pouvait C'est belle avec dont les officiers, il a été protégé. Est-ce qu'elle t'a fait Ça, c'est lui qui m'a dit, il a fait. Ensuite, quand ils ont, quand Pétain est parti, ils ne savaient pas quoi faire de ces gens-là. Donc, ils les ont attribués à des entreprises, et par exemple, ils ont fait des chaussures. Il veut Gratuitement. les coordonnées? Non, il n'était pas cordonnier, mais il a été employé dans une usine de chaussures dont le propriétaire était un membre de l'armée. Donc on les a employés comme esclaves et on leur donnait de quoi manger dans la journée et un lit pour dormir. T'imagines, on la ramène à l'arrêt de bus Bon, allez. avec un petit. Travailleurs volontaires. Qu'est-ce qui se passe? Volontaire? Oui. Mais t'es pas fou, hein? Ah, mamie, qu'est-ce qui se passe si on te ramène à l'arrêt de bus? Ça, c'est vraiment. ils sont en Allemagne, ça, les Ouais, C'est travailleurs. joli comme nom, quand même. Hein? On l'attache au peloton. Et du coup, la grand-mère, Oh, elle était non, alors. hein. On va faire ça. Je vais la prendre dans les bras. Travaillait. Mais ensuite, c'est La un porte peu du C'est dé. vrai, c'est dans l'Algérie. Oui, sur l'Algérie, c'était en Sahara. Et je pense que, en fait, la meilleure façon, Et il dormait dans la montagne. l'un Donc il sous le devait sel de chaque descendre, côté, travailler, et l'autre remonter sur avec les jambes de chaque côté, et l'un soulève. Non,
Papy, Il y a- oui, Ah, 1930, oui. 1930, Papy était déjà né. Parce que là, le Et problème, c'est grand-père pas la Berthelot, portée, il est c'est sorti comment de la là. porte. On demande sa garantie. Bah, elle avait pas ça parce qu'elle est Comment seule. ça, de Ouais, lancer donc elle un l'attrape Si comme tu avais ça. des gens en Algérie qui donnaient leur Elle garantie, l'attrape comme ça, tu tu pouvais pouvais. sortir, tu étais un peu plus libre. Non, mais Mais comme à elle est deux, courte, Et C'est donc, quoi donner une garantie de quoi? bah, de dire que s'il Ouais, partait, ouais, il faire était responsable de lui, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se sont retrouvés, paraît-il. T'as de la chance, hein. Et, 2 hommes comme ça. Le jour où Papy, il est né en Algérie. Papy est né en Algérie. Et Papy a toujours cru qu'il était né français. Non, il n'est pas né français. Il est né espagnol. Et il est devenu français. Alors, il a toujours dit qu'il était né français. C'est pas vrai. À 2-3 ans, Ah non, mais il donc a là, été ouais, là tu parles du père de Papy alors en fait. Je parle du père de Papy. Ah, ok. Le père de Papy s'est naturalisé en 1927. Ok, c'était lui qui était socialiste. Ouais. Non, Et quoi, non, alors non, lui, il était plutôt droite. Le père de Papy. Le père de Papy Mais était- t'as dit que c'était un rouge. Non, c'est le père de Mamie. Ah donc ils se sont connus dans ces temps-là. Ils se sont connus avant à cause des billetteries, c'était en fait le coiffeur. Et comme ils se sont Non. retrouvés, comme ils se sont retrouvés, grand-père Berthelot a beaucoup aidé grand-père Lombo à Attends, sortir. avant que Papy et Mamie se connaissent, Avant. le papa de Mamie a coiffé le papa de Papy. Ils étaient très copains. Et c'est après que le papa de Mamie ait coiffé le papa de Papy que le papa de Papy a gagné le loto. Donc, il a Le gagné. papa de mamie a dit au papa de papy, Qu'il t'as était une tête de gagnant. Ouais. Une tête de winner, comme on dit Non. aujourd'hui. Et Una cara de campeón. Après, il a gagné. Donc, il a dû, je ne sais pas, mais ils se sont certainement revus après. Tu vois. Ils ont fait la fête. À l'époque, ils ont été très fatigués. Et ça, on n'a pas su. Ça, je l'ai jamais dit. Hein. Ouais, mais enfin bon, comme ils rigolaient tous les deux quand ils parlaient de ça, je pense qu'ils étaient là, quoi. Mais il a fait quoi avec l'argent alors Et ben, il a construit tout plein de maisons en Algérie. Ok. Après, il y a eu après la guerre d'Espagne, il y a eu la guerre en France. Mais j'ai quand même besoin de vérifier un peu l'histoire, moi je suis assez confus. Donc le père de Papy, il a gagné au loto et il est venu en Algérie, c'était lui qui est venu Non. dans le deuxième bateau. Non. Pourquoi la famille est en Algérie? Je remonte l'histoire. Donc tu parlais en fait du père de Mamie quand t'as dit qu'il a pris le deuxième bateau. Oui, c'est ça, c'est le père de Mamie. Mais ses filles sont nées en Espagne et c'est lui qui a dû partir C'est lui qui à est cause de parti. Franco parce qu'il était socialiste. Oui. Ok. Et ma grand-mère est restée avec les enfants. Et le père de Papy, moi je pensais qu'il était parti parce qu'il était. Non, la famille de Papy. prélevait les taxes et il a perdu les taxes, c'est pas ça? Non, oui, Non, c'est ça c'était le père du père. Ça, c'est le grand-père de notre père, Voilà. maternel. C'est pour ça qu'il est allé en Algérie. C'est pour ça qu'il est allé en Algérie. D'accord. C'est quoi? Il était receveur des impôts. Il allait de village en village avec un âne pour recevoir les impôts. Mais en même temps, dans la famille de En Espagne? En Espagne. Il La habitait à Tu as une Calais. sacrée tête, toi, hein, derrière la Et caméra. en même temps qu'il faisait ça, il jouait dans les mariages du violon, parce qu'ils étaient tous musiciens. Donc notre grand-père était un excellent musicien. Il accordait le guitare, enfin, il faisait la musique comme ça, il adorait la musique classique. Et il est allé à un mariage, il a bu, et il s'est endormi à côté de son âne, et on lui a piqué les impôts. Mais il ne pouvait pas payer les impôts, il ne pouvait pas rembourser. Donc il a vendu sa petite maison à Cayossa, il a payé le voyage pour aller avec donc notre grand-père et ses enfants, et ils sont allés en Algérie, à Oran d'abord, et puis après à Lyon. Et là, ils se sont mis à faire des espadrilles. En Algérie? Ouais. À l'époque, les gens portaient que des espadrilles. Et notre grand-père, après les espadrilles, avant de venir avec lui, il avait monté un magasin de chaussures dans la rue Abdallah. Les papiers. Et il a joué à la loterie, il a gagné plein d'argent, donc il a arrêté de travailler. Et il a fait un immeuble de location et il louait des appartements. Mais comme il y avait beaucoup de réfugiés espagnols, en fait, il a aidé beaucoup de réfugiés espagnols à se loger, Mais si. C'est le père de Vincent, enfin de ton père qui a gagné le loto. Oui. Oui, mais il a gagné en Espagne. Il a gagné en Espagne, il a Parce tout qu'il a vendu en été- Algérie. Ouais, mais sa famille était déjà en Algérie. Sa famille, Donc déjà, il était juste revenu en Espagne ponctuellement pour se faire couper les cheveux par le père. Il allait tout le temps en Espagne.
Ah ouais. Et Il adorait voyager, il allait tout le temps en Espagne, il laissait la femme et les enfants à la maison et il allait en Espagne. ah ouais. Et les cousins, il allait à Madrid et à Alicante. Et les cousins que j'ai vus à Alicante ont plein de photos de grand-père où ils se comportent comme un grand-père. Pour eux, El Tío Ramon, c'était quelqu'un d'extraordinaire, il avait des cadeaux. Nous, il nous a jamais rien offert. Il n'était pas gentil avec nous. Mais il a été. Tu vois, il avait la nostalgie de l'Espagne en fait. Et sa famille, c'était vraiment. La famille avec laquelle il avait des rapports, c'était vraiment ses cousins qui sont très éloignés, parce que c'était les enfants de son cousin Germain. Il avait très copain avec son cousin Germain, que j'ai connu, et il avait ses enfants. C'est comme ça qu'on a toujours gardé des relations avec cette famille berceuse et Caen. Nous sommes les seuls cousins. Ils n'ont pas d'autres cousins que nous. Donc ils sont assez importants. Le mec, Mais c'est pas mal parce qu'en fait les gens ne voient pas quand tu zoomes sur leur visage. Et au bout de 10 ans, ils ont ouvert les frontières. Donc ma grand-mère est rentrée avec Lily, ma mère et Emmanuel, qui avait une dizaine d'années. Et quand ils sont partis dans l'Algérie, en fait, grand-père venait de nous faire. J'arrête pas d'être distraite par Louis. Leur père. Je prends des vidéos de famille et puis après je me finis par zoomer sur Louis. Oui, c'est normal. Il a repris sa femme, il a cassé le cœur. Wow, il a jeté l'autre, il a. Mais bon, ça s'est assez mal passé. Je raconte l'histoire de mon père. Et apparemment, on ne sait pas, mais vraisemblablement qu'il est retourné voir le coiffeur. Grand-père Legault, lui, était président du syndicat des coiffeurs de l'UGT, qui était le mouvement socialiste, et membre du Parti socialiste. Et quand il y a eu la guerre civile entre les franquistes et les républicains, donc socialistes, il est parti à un congrès à Valence. Et à 1h du matin, ça s'est dit, il a reçu un coup de fil en disant les franquistes arrivent, allez au port de Valence, prenez le bateau. Et il a pris le Lévis, je ne sais plus quoi. Le quoi? Un bateau qui s'appelait. Il y a 2 bateaux célèbres, lui il a pris le 2e bateau. Et ils sont partis via Marseille. Sauf que les Anglais leur ont dit on va vous descendre là, tourner vers l'Algérie. Donc ils ont été détournés en Algérie. Ils ont fait Valence et Marseille, Non, ils ont fait Valence, direction Marseille, demi-tour droite, Oran. Quand ils sont arrivés à Oran, il y a déjà au port un bateau. C'est où, Oran? C'est en France? Sur la Lune. Ah. Et Oran, c'est 100% espagnol. Quand ils sont arrivés en Algérie, il y avait déjà un autre bateau très célèbre, je ne sais plus comment il s'appelait. Les Français ont refusé que les réfugiés débarquent. En Algérie. En Algérie. Donc ils sont restés collés les uns aux autres sur les bateaux pendant 1 mois sans pouvoir débarquer. Si je te promets. Et C'est mon père? mon père. Wow. Un Et- mois. 1 mois. Juste dans le corps comme ça. Wow. Et alors toute la population espagnole attendait la nuit et venait les ravitailler. Et ils ont vécu grâce à la générosité des gens d'Oran. Les Espagnols. Et tu pouvais sortir du bateau que si tu pouvais dire que tu avais de la famille. Donc je suis passé les noms pour essayer de trouver quelqu'un de la famille. Sauf que mon grand-père il l'a pas su. Mais comme il était président membre du Parti socialiste, on l'a placé dans les rouges. Donc on l'a envoyé dans le désert pendant une dizaine d'années pour construire des voies ferrées. Et il le raconte un peu, mais pas trop, où ils n'avaient pas d'eau, où on leur donnait un verre d'eau par jour pour casser des cailloux, pour faire des choses comme ça. Pendant 6 ans? Ouais, une dizaine d'années. Ensuite, quand Pétain est arrivé, ils ont pris tous les soldats rouges. Alors lui n'était pas soldat, donc il a échappé. Vincent, je filme là, hein. Ils ont envoyé en Allemagne comme Mais il travailleurs. n'y a pas de minutes et tout, c'est Il y a normal. eu je ne sais combien de gens. Et ces gens-là, 5000 Ouais, c'est rouge. Il y a enregistre, ouais, c'est écrit enregistre. C'est quoi? Après, t'as le zoom, là. Ah oui, oui, j'ai bien vu. J'adore faire des zooms sur le visage. Ils ont été ramenés en Attends, Allemagne. ils ont été ramenés en Algérie. Pétain C'est bien a fait situé, remettre bien positionné. les soldats rouges, aux Alliés rouges, aux Allemands, qui les ont fait travailler pendant des mois, et ensuite les ont gazés. Et du coup, Et lui, et mon grand-père, lui, il a eu la chance de ne pas C'est belle faire avec ça, parce que comme il était assez raffiné, et qu'en fait, il pouvait C'est belle échapper avec dont les officiers,
il a été protégé. Qu'est-ce qu'elle t'a Ça, fait, c'est lui qui Alexandra? m'a dit, il a fait. Ensuite, quand Pétain est parti, ils ne savaient pas quoi faire de ces gens-là. Donc, ils les ont attribués à des entreprises. Et par exemple, ils ont fait des chaussures. Il est devenu cordonnier? Non, il n'était pas cordonnier, mais il a été employé dans une usine de chaussures dont le propriétaire était un membre de l'armée. Donc on les employait comme esclaves et on leur donnait de quoi manger dans la journée et un lit pour dormir. T'imagines, on la ramène à l'arrêt de bus Bon, allez, avec un petit. Travailleurs volontaires. Qu'est-ce qui se passe? Volontaire? Oui. Mais t'es pas fou, hein. Ah, mamie, qu'est-ce qui se passe si on te ramène à l'arrêt de bus? Ça, c'est vraiment. Ils sont même, ça, On ils l'a avaient sexuel comme nos frères. Hein? On l'attache au poteau. Et du coup, la grand-mère, Oh, il était non, alors, hein? on va faire ça. Je vais la prendre dans les bras. Travaillait. Et ensuite, c'est La un le désert, là, c'est dans la Oui, sur la vallée, c'était en Sahara. Et je pense que en fait, la meilleure Et façon, ils dormaient dans la montagne. l'un Donc sous ils le devaient cercle de chaque descendre, côté, travailler, et l'autre remonter sur avec les jambes de chaque côté, et là, on la soulève. Non, papy, Il y a- notre oui, Ah, c'est deux. 1930, Oui. 1930, papy était déjà né. Parce que là, le Et problème, c'est grand-père pas la Berthelot, portée, il c'est est sorti comment on la on porte. demande sa garantie. Bah, elle avait pas de ça parce qu'elles sont Comment ça, seules. de Ouais, lancer donc elle la l'attrape Si tu comme avais ça, des gens en Algérie qui donnaient leur elle garantie, l'attrape comme ça, tu tu pouvais pouvais. sortir, tu étais un peu plus libre. Non, mais Mais comme à elle est deux, con, Et C'est donc, quoi donner les garanties de quoi? bah, de dire que si Là, partait, il va faire vous étiez responsable de lui, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se sont retrouvés. T'as de la chance, hein, Et, deux hommes comme ça. Le jour, papy, il est né en Algérie. Et papy a toujours cru qu'il était né français. Non, il n'est pas né français. Il est né espagnol. Et il est devenu français. Alors il a toujours dit qu'il était né français. C'est pas vrai. À 2-3 ans, Ah, il mais a donc été là, ouais, là, tu parles du père de papy alors en fait. Le père de papy s'est naturalisé en 1927. Ok, c'était lui qui était socialiste. Ouais. Non, Et quoi, non, lui, il était plutôt droite. Le père de papy? Le père de papy Mais était- t'as dit que c'était un rouge. Non, c'est le père de mamie. Ah, donc ils se sont connus dans ces temps-là. Ils se sont connus avant à cause des billetteries, c'était en fait le coiffeur. Et comme ils se sont Non. retrouvés, comme ils se sont retrouvés, grand-père Berthelot a beaucoup aidé grand-père Lobo à Attends, sortir. avant que papy et mamie se connaissent, Avant. le papa de mamie a coiffé le papa de papy. Ils étaient très copains. Et c'est après que le papa de mamie ait coiffé le papa de papy que le papa de papy a gagné le dos. Donc, il a gagné. Le papa de mamie a dit au papa de papy, Qu'il était t'as une tête censé- de gagnant. Ouais. Une tête de winner, comme on dit Non. aujourd'hui. Et Una cara de campeón. Après, il a gagné. Donc, il a dû, je ne sais pas, mais ils se sont certainement revus après. Ils ont certainement fait la fête. Et à l'époque, ils étaient très très. Et ça, on l'a pas su. Ça, je l'ai jamais dit. Hein. Ouais, mais enfin bon, comme ils rigolaient tous les deux quand ils parlaient de ça, je pense qu'ils avaient quoi. Mais il a fait quoi avec l'argent alors Et ben, il a construit tout plein de maisons en Algérie. Ok. Après, il y a eu après la guerre d'Espagne, il y a eu la guerre en France. Mais j'ai quand même besoin de vérifier un peu l'histoire, moi je suis assez confus. Donc le père de papy, il a gagné au loto et il est venu en Algérie, c'était lui qui est venu Non. dans le deuxième bateau. Non. Pourquoi la famille est en Algérie? Je remonte l'histoire. Donc tu parlais en fait du père de mamie quand t'as dit qu'il a pris le deuxième bateau. Oui, c'est ça, c'est le père de mamie. Mais ses filles sont nées en Espagne et c'est lui qui a dû partir C'est lui qui à est cause de parti. Franco parce qu'il était socialiste. Oui. Ok. Et ma grand-mère est restée avec les enfants. Et le père de papy, moi je pensais qu'il était parti parce qu'il était. Non, la famille de papy. prélevait les taxes et il a perdu les taxes, c'est pas ça? Non, oui, Non, ça c'était le père du père. Ça, c'est le grand-père de notre père, Voilà. maternel. C'est pour ça qu'il est allé en Algérie. C'est pour ça qu'il est allé en Algérie. D'accord. C'est quoi? Il était receveur des impôts. Il allait de village en village avec un âne pour recevoir des impôts. Mais en même temps, dans la famille de En Espagne? En Espagne. Il habitait à Tu as une sacrée tête, toi, hein, avec la Et caméra. en même temps qu'il faisait ça, il jouait dans les mariages du violon, parce qu'ils étaient tous musiciens. Notre grand-père était un excellent musicien. Il accordait la guitare, enfin, il faisait la musique comme ça, après il adorait la musique classique. Et il est allé à un mariage, il a bu, et il s'est endormi à côté de son âne, et on lui a piqué les impôts. Mais il ne pouvait pas payer les impôts, il ne pouvait pas rembourser. Donc il a vendu sa petite maison à Cayossa, il a payé le voyage pour aller avec
donc notre grand-père et ses enfants, et ils sont allés en Algérie. À Oran d'abord, et puis après à Alger. Et là, ils se sont mis à faire des espadrilles. En Algérie? Ouais. À l'époque, les gens portaient que des espadrilles. Et notre grand-père, après les espadrilles, avant de gagner la loterie, il avait monté un magasin de chaussures dans la rue Abdallah. Des papiers. Et il a joué à la loterie, il a gagné plein d'argent, donc il a arrêté de travailler. Et il a fait un immeuble de location et il louait des appartements. Mais comme il y avait beaucoup de réfugiés espagnols, en fait, il a aidé beaucoup de réfugiés espagnols à se loger. Mais si c'est le père de Vincent, enfin de ton père qui a gagné le loto. Oui. Oui, mais il a gagné en Espagne. Il a gagné en Espagne, il a Parce tout qu'il a gagné en été- Algérie. Ouais, mais sa famille était déjà en Algérie. Sa famille Donc était il était en juste revenu en Espagne ponctuellement pour se faire couper les cheveux par le père. Il allait tout le temps en Espagne. Ah ouais. Et Il adorait voyager, il allait tout le temps en Espagne, il laissait la femme et les enfants à la maison, il allait en Espagne. ah ouais. Et les cousins, il allait à Madrid et à Alicante. Et les cousins que j'ai vus à Alicante ont plein de photos de grand-père où ils se comportent comme un grand-père. Pour eux, El Tío Ramon, c'était quelqu'un d'extraordinaire, il arrivait avec des cadeaux. Nous, il nous a jamais rien offert. Il n'était pas gentil avec nous. Mais il a été. Tu vois, il avait la nostalgie de l'Espagne en fait. Et sa famille, c'était vraiment. La famille avec laquelle il avait des rapports, c'était vraiment ses cousins qui sont très éloignés, parce que c'était les enfants de son cousin Germain. Il était très copain avec son cousin Germain, que j'ai connu, et il avait ses enfants. C'est comme ça qu'on a toujours gardé des relations avec cette famille berthelleuse et Alicante. Donc ce sont nos seuls cousins. Ils n'ont pas d'autres cousins que nous. Donc ils sont assez importants. Le mec, Mais c'est pas mal parce qu'en fait les gens ne voient pas quand tu zoomes sur leur visage. Et au bout de 10 ans, ils ont ouvert les là, t'as frontières. un joli plan. Donc ma grand-mère est rentrée avec Lily, ma mère et Emmanuel, qui avait une dizaine d'années. Et quand ils sont arrivés en Algérie, en fait, grand-père venait de nous. J'arrête pas d'être distraite par Louis. Leur père? Je prends des vidéos de famille puis après je me finis par zoomer sur Louis. Oui, c'est normal. Il a arrêté sa femme, il a respecté. Wow, il a jeté l'autre, il a. Mais bon, ça s'est assez mal passé.